Une Française et une Suisse qui ont choisi la liberté totale, pas de boss, pas de bureau, pas de réveil. Pas me cantonner à un seul profil, j'ai envie d'être plein de choses à la fois. Donc peu importe la peur, le pire c'est de pas penser, de pas oser le faire. Voilà, la vie est trop courte, la vie est trop courte. On a tout plaqué pour vivre de nos business à Bangkok et on a vite compris que la liberté c'est pas que du soleil et des smoothies. Le conseil le plus concret que tu donnerais à une femme qui hésite à tout plaquer. Je serais jamais partie si mon business ne fonctionnait pas bien. Bienvenue dans notre podcast Bangkok sans filtre, l'envers du business au féminin. Des fois, dans les moments difficiles, je me dis, dis-toi que tout ça c'est qu'un grand jeu vidéo et qu'en fait rien n'est réel. Le podcast où on parle vrai et sans filtre de la vie d'entrepreneur. Je suis Elodie, coach business en ligne et j'accompagne les femmes salariées à lancer leur business sans quitter leur job. Et moi c'est Julia, j'ai créé Imprudence des voyages, une entreprise de création de voyages sur mesure et je suis aussi coach à l'Académie Freedom, première académie francophone où on forme des vrais créateurs de voyages. On a créé ce podcast parce qu'on en avait marre des histoires trop parfaites, c'était « Je suis millionnaire en 6 mois ». Ici on parle du vrai, les galères, les doutes, les victoires et tout ce qu'on ne te dit jamais. Non, dont on n'entend pas. Attends. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet dont personne ne parle vraiment, le couple et l'entrepreneuriat. Travailler sur son business, c'est déjà intense, mais alors le faire en étant en couple, parfois avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur, ça devient challenger absolument tout. Communication, argent, jalousie, soutien, équilibre, on va te dire ce qui se passe vraiment derrière les coulisses. Que tu sois en couple ou non, cet épisode va clairement te faire réfléchir. Accroche-toi, ça va être honnête, let's go. Dis-moi Julia, comment ça se passe exactement dans ton business et ton couple ? Comment vous fonctionnez ? Alors, ce qui est cool dans ce podcast, c'est qu'on a deux manières de fonctionner différentes, enfin toi et moi. Parce que de mon côté, avec Adrien, donc mon compagnon, on travaille ensemble sur un de nos business. Donc moi, Imprudence des voyages, je suis toute seule à la vente. Voilà, c'est vraiment ma boîte. Lui, il fait rapidement ma partie marketing. Il met surtout là-dessus côté informatique marketing. Mais c'est surtout à l'Académie Freedom qu'on travaille vraiment ensemble. C'est une association avec lui, mon beau-frère, donc son frère et moi. Donc là, on est vraiment travaillé à 100% ensemble. Et toi, je sais que c'est différent, justement, parce que vous avez deux business différents. Donc ça n'a rien à voir. Exactement. Quand on est parti, vraiment, on n'avait pas pour idée de se mettre ensemble sur un seul projet. Il y a aussi la barrière de la langue. Alors, on aurait pu lancer quelque chose en allemand, mais c'était pas forcément le but à la base. Donc, moi, j'ai mon propre business. J'accompagne des femmes salariées, comme dit dans l'intro. Et lui, il est plutôt dans le trading. Donc, en fait, chacun gère son propre business, son propre projet, évolue. On évolue main dans la main, mais chacun dans une direction un peu différente. Ce qui est cool, je trouve, dans ce podcast, c'est qu'on va pouvoir comparer vraiment deux types de couples entrepreneurs. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez vous référer soit à moi, soit à Elodie. Peut-être un peu des deux. Ouais, peut-être un peu des deux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc la première question que je vais te poser, Elodie, c'est est-ce que déjà se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a renforcé ton couple ? Est-ce que ça peut renforcer un couple ou est-ce que ça peut le fragiliser? Voilà, si globalement tu peux nous expliquer un peu tout ça. De mon point de vue, ça peut vraiment le renforcer parce que quand tu es bien avec une personne, c'est ton pilier, c'est la personne qui t'aide à avancer, qui t'aide à avoir confiance en toi, qui te motive chaque jour. Mais après, il y a des périodes aussi où quand tu es au départ de ton business, où justement, chacun est dans ses doutes. Nous, quand on a démarré tous les deux un peu au même stade, donc tous les deux de zéro. Il n'y avait pas un qui était forcément plus avancé que l'autre. Du coup, on a tous les deux passé au même moment des moments de doute, des moments de questionnement, des moments où on s'est dit est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je pars dans la bonne direction. Et c'est vrai que comme il n'y avait pas forcément encore un des deux qui avait un business en place où vraiment il n'y avait plus ces questions, ces doutes, parfois on avait tendance un petit peu à se transférer un petit peu les peurs et les doutes. Le stress, exactement. Donc c'est vrai qu'au départ, je sais que les premiers temps, on s'est toujours soutenu et ça a toujours été mon pilier. Dieu sait où je serais aujourd'hui si j'avais pas eu mon chéri avec moi. Au départ, je pense que c'est pas que ça le fragilise ou que ça le renforce, c'est juste que ça va te montrer finalement si c'est la bonne personne pour toi. Ouais. On voit vraiment ça comme ça parce que quand on est parti en voyage, j'ai cette grande question de se dire je vais être H24 avec une personne, en plus de ça à travailler ensemble. Je suis pas du tout quelqu'un qui est faite pour vivre à deux toute la journée. Et au final, je me rends compte que parce que j'ai trouvé la bonne personne, la personne qui est faite pour moi, ça nous a renforcés et ça m'a même fait devenir une meilleure version de moi-même. Donc pour moi, vraiment, ça le renforce. Mais uniquement, c'est vrai que si t'es avec la bonne personne. Autrement, c'est vrai que ça peut vite amener des tensions, surtout au départ, de pouvoir essayer de se dire, ok, j'ai mon stress, c'est pas le sien, pas le transposer sur l'autre. Mais non, pour moi, vraiment, ça le renforce. Ça le renforce et justement, ça permet d'aller tous les deux dans une même direction. Je pense que d'avoir une personne qui est dans le salariat peut-être et une personne dans l'entrepreneuriat, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience où la personne sait exactement ce que tu es en train de traverser. Donc quand tu es vraiment c'est rare, hein, les couples c'est rare. Entrepreneurs
salarié, hein. C'est super rare. C'est super rare, je trouve, et je trouve que c'est une force en tout cas pour nous, et on se le dit souvent, mais heureusement qu'on a le même chemin de vie au même moment, parce que je dis pas, il y a plein de couples qui sont tous les deux dans l'entrepreneuriat, mais en sont à des stades différents. Et c'est vrai que nous, d'avoir démarré en même temps, d'avoir traversé les mêmes galères, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes victoires aussi en même temps, bah du coup, ça nous a aidé à nous dire, bah, je suis pas seule, et vraiment à nous dire, vas-y, on le fait ensemble, main dans la main, et on avance, plutôt que de se retrouver un petit peu seul chacun de son côté à douter. Ouais. Et toi, comment tu vois? Bah, moi, c'est pareil, j'ai commencé un peu en même temps qu'Adrien. Pour le coup, on a Ouais. même histoire à ce Même niveau-là. histoire. Oui, parce que je pense qu'en effet, quand tu deviens entrepreneur, mais que ton compagnon, lui, ça fait longtemps qu'il y est, à mon avis, la relation doit être très différente. Je sais pas comment ça peut se passer, mais peut-être que toutes tes peurs que tu peux avoir quand tu débutes, ton compagnon ne peut même plus les comprendre des fois, surtout quand ça fait longtemps qu'il est dans l'entrepreneuriat. Mais le fait de commencer, oui, en même temps, bah déjà, moi, ça m'a montré quand Adrien a commencé, parce qu'il a commencé un tout petit peu avant moi, que c'était possible. Que tu vois, il débutait de rien, il s'est formé tout seul avec son frère, tous les deux, ils se sont vraiment formés comme ça de but en blanc. Donc déjà, moi, ça m'a montré avant de me lancer, parce que j'avais déjà cette idée que on pouvait. C'était possible. Voilà, et c'est super motivant. Alors, je connais pas Alex, mais Adrien, un truc qui est dingue, tu as pu le voir un peu en discutant avec lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. Ouais. C'est inné chez lui. Il a de la chance dans un sens parce qu'il a déjà le bon mindset, il sait comment il faut penser, il sait les stratégies à mettre en place. Enfin, il est vraiment, je trouve, très avancé pour quelqu'un qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, il m'a toujours surpris là-dessus, tu sais. Très rapidement, Adrien, j'ai su qu'il fallait que je fasse confiance à son instinct et il fallait que je le suive quand il prend des décisions, quand Alex prend des décisions, enfin mon Alex du coup. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué ça. Quand les civils-là, voilà, prennent des décisions, moi je les suis. Je les suis toujours, même si des fois je trouve ça totalement illogique ce qu'ils font. Depuis le début, j'ai toujours suivi et j'ai pas voulu poser de questions. Quand ils me disent de faire un truc, je le fais. Et au début, je pouvais poser un peu des questions et en fait, je me suis rendu compte que ma façon de fonctionner, mon raisonnement était très débutant justement par rapport à eux. On a commencé en même temps, hein, donc c'est assez étonnant. Et donc maintenant, bon bah ça fait 4 ans qu'on fait ça, je leur fais confiance, je suis totalement aveugle. Et ce qui fait que depuis le début, moi j'ai pas ressenti la peur, le stress, etc. Chez Adrien et Alex, parce qu'ils ont toujours été très à fond, très en train de tester, très à la wall again, et ça ira, tu vois. On y va, on fonce. C'est ça, on y va, on teste, on fonce, et en fait, ça a toujours été un peu comme vraiment des moteurs, mais comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Ouais. Et ça, un c'est... très bon instinct. Il faut avoir un instinct, il faut savoir le développer. C'est ça, et c'est assez impressionnant. Ouais. J'ai de la chance, vraiment, Ouais. je pense que j'ai de la chance de les avoir trouvés. Donc ça a aussi renforcé finalement. Oui, ah oui, totalement. Directement. Ouais. Totalement. Dis-moi Julia, comment gérer quand finalement il y en a un qui évolue plus vite que l'autre, parce que vous êtes tous les deux sur un projet dans le même business, mais vous avez aussi chacun votre projet. Est-ce que vous avez senti parfois un décalage et comment gérer ce décalage s'il y en a un? Alors oui, tu as souvent des décalages. Par exemple, quand ils avaient commencé avec leur boîte de marketing à la base, Imprudence à côté avait beaucoup plus rapidement évolué et je faisais plus de CA que eux à ce moment-là. Ensuite, il y a eu l'académie où ça a été l'inverse. Enfin, voilà, c'est très fluctueux en fait. On n'est jamais vraiment sur les mêmes CA, mais le fait qu'il y en ait un qui gagne plus que l'autre, qu'on soit pas toujours, et on peut pas être au même niveau, même en termes de mindset. Je sais que encore aujourd'hui, Adrien est bien plus avancé que moi en termes de mindset. Il a été formé par des entrepreneurs, par Quentin Merle-Dubourg. Et ça, cette formation qu'ils ont fait, les garçons, ça leur a permis de glow up, mais bien plus que moi aujourd'hui. Mais en fait, c'est absolument pas dérangeant parce que dans notre couple, il n'y a pas d'ego. Et je sais que dans certains couples, il peut y avoir un ego, des fois même du mec. Tu sais, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, à plus gagner ma vie que lui au début, moi j'avais peur qu'en tant que mec, il le prenne un peu mal et pas du tout. Au contraire, il était extrêmement fier de moi. Il m'a... C'est beau. Oui, j'ai de la chance, franchement, je peux le dire. Il m'a encouragée à toujours faire mieux et il sait pas non plus, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient aussi se servir de la réussite de leur compagnon pour en profiter, ou pour profiter de leur argent, et ça n'a jamais été le cas. Adrien et moi, on a toujours été à faire moitié-moitié sur tout. On sait que l'argent, ça fluctue dans l'entrepreneuriat, donc on est toujours 50-50. Après, s'il y en a un qui vraiment avait beaucoup plus de difficultés,
difficultés de l'autre, on sait qu'on pourrait chacun compter l'un sur l'autre, mais moi je déteste compter sur les autres. Je ne peux pas. Ouais, j'aime être indépendante. Oui, exactement. Je peux pas me dire que si un jour je galère financièrement, je vais compter sur Adrien. C'est impossible pour moi de me dire ça. Même si je sais que ce sera le cas, je le sais, mais je ne peux pas. Donc voilà, on a toujours été à faire 50-50 et dès qu'il y en a un qui réussit, l'autre est super contente parce qu'il y a vraiment aucune fierté mal placée dans notre couple et parce que on est suffisamment malin pour comprendre que si l'un de nous réussit mieux, bah ça sera bénéfique pour l'autre dans tous les cas. Voilà, donc que ce soit dans le mindset parce que ça va beaucoup t'apprendre ou même financièrement parce que ça va élever ta condition de vie. Donc on n'a pas du tout cet ego de dire que l'autre... Enfin, on va pas se comparer l'un à l'autre. Et encore, moi, quand je me compare en quelque sorte, c'est parce que je vais être très fière d'Adrien et de ce qu'il est devenu. Et quand je l'écoute faire ses réunions avec tous nos closers, et moi j'ai envie de l'applaudir. Je me dis, mais c'est dingue quoi. Enfin, les conseils qu'il donne. Ça te compare, mais positivement en te disant, bah, en fait, bah, lui aussi de son côté, de devoir réussir, ça lui donne envie de réussir, toi de le voir réussir. Ça te pousse en avant. C'est pas une comparaison mal placée ou toxique où justement tu dis, ah, il a réussi, moi pas. Puis on fait, alors dans Freedom, dans l'académie Freedom, on travaille ensemble, mais on fait pas les mêmes travails. Lui, maintenant, il gère notre équipe de closers, et même globalement, parce qu'on n'a pas que des closers, on a aussi d'autres coachs, etc. Enfin, on a une plus grosse équipe, on a plein de gens à gérer, donc lui, il gère vraiment toute cette partie-là, que moi, chez Freedom, je vais gérer donc une autre coach que j'ai formée. Je vais être coach justement à l'académie Freedom. Donc ça, c'est ça mon rôle. Donc on n'a même pas du tout les mêmes rôles, donc il n'y a même pas moyen de comparer. Chacun son truc. Voilà. Et moi, je n'envie pas ce qu'il fait, je trouve ça formidable ce qu'il fait, mais j'en serais incapable. Enfin, il faudrait que je me forme et j'ai pas que ça à faire. Et lui, c'est pareil, tu vois. Il va pas se comparer, il trouve que ce que je fais, c'est très bien. Je lui demande très souvent des feedbacks, ça c'est un truc que j'ai toujours fait, mais très souvent même. Des fois, je vais dire, mais est-ce que t'es fière de moi? Est-ce que j'ai bien fait? Enfin, tu vois, je vais toujours lui demander, et toujours très fière de moi. Et c'est tout, en fait. Ça passe très bien comme ça, en fait, parce qu'on a, je sais pas, on a évolué comme ça très, très facilement, en fait, vers cette direction positive. Bah en fait, je pense qu'on peut aussi comparer un petit peu le couple à l'amitié dans le business, parce que chacun a un stade différent, et si en fait tu prends ça positivement dans le fait de te réjouir pour la personne, ou quand il y a quelque chose de bien qui lui arrive, ou quelque chose de moins bien, d'essayer de la soutenir ou de le soutenir, c'est quelque chose de positif et tu vas aller très loin d'eux. Et en fait, la même chose, si tu es constamment en comparaison ou à te dire, ah ben il a réussi ça, moi pas, de toute façon, ça va pas tenir sur le long terme. Et c'est que c'est pas la bonne personne. C'est que c'est pas la bonne personne, clairement. Et Elodie, est-ce qu'il faut absolument être soutenu par son partenaire justement pour réussir dans l'entrepreneuriat? Je dirais oui. Par contre, si c'est pas un partenaire, ça peut être un coéquipier, une amie, une personne vraiment qui est là et qui est un petit peu ton pilier, ta personne avec qui tu peux vraiment échanger de manière totalement transparente. Donc là, on va parler du couple, donc je dirais oui, mais ça peut être aussi une personne tout simplement, ta famille, ta maman, ton papa, peu importe, mais une personne où vraiment tu peux parler de tout, montrer tes faiblesses, montrer tes réussites, tes échecs. Mais je dirais que oui, parce que le fait de n'avoir personne, on se sent déjà parfois aussi un petit peu seul, parce qu'on est seul à prendre des décisions, on est seul à encaisser de l'argent, à dépenser, à se former, à investir, enfin, tout est fait par nous-mêmes. Donc juste d'avoir quelqu'un qui nous soutient, mais oui, à 100%. Et je me rends compte que le fait d'avoir un partenaire aussi qui vit la même chose, pas forcément le même business, le même projet, la même activité, bah, au final, ça te permet, par exemple, quand l'autre personne est un petit peu plus à terre parce qu'elle a eu une mauvaise semaine, un mauvais truc qui s'est passé, moi, ça me permet d'aller la rechercher et de la tirer vers le haut. Et l'inverse aussi, quand j'ai une période un peu plus de down où j'ai des doutes, où ça va un peu moins bien, c'est lui qui vient me chercher puis qui me retire vers le haut. Et en fait, le fait d'avoir un couple qui fonctionne hyper bien là-dedans et d'avoir un quotidien qui est bien organisé là autour puis qui est sain, en fait, ça te permet à chaque fois de te tirer vers le haut, mais un truc incroyable, je trouve, de pouvoir vraiment compter l'un sur l'autre. Et surtout de pouvoir être soutenu. J'ai vu beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé en appel de vente ou en coaching, où justement le partenaire ne soutient absolument pas. Parce des fois qu'il n'y croit absolument pas, ouais, exactement. Ou qu'il va mettre des mauvaises croyances, tu sais, dans la tête, ça c'est terrible. C'est ça. Le fait que la personne, c'est peut-être pas son domaine. Peut-être que voilà, elle a un travail qui lui plaît et tant mieux. Mais il y a je comprends pas trop ce que tu fais, mais je te soutiens, ou alors je te soutiens pas du tout. Et j'ai eu pas mal de profils qui sont passés en disant mon mari non seulement il comprend pas trop, mais il me soutient pas, il dit que je rêve un peu trop grand, et j'ose même pas imaginer la difficulté que ça doit être de croire en toi, et surtout que je crois vraiment aux bonnes énergies, à tout ce qui est un petit peu plus manifestation. Alors il faut concrétiser le tout dans le monde matériel, il faut vraiment aussi se bouger les fesses, avancer, etc. Mais le fait que le positif attire le positif, c'est vraiment ça. Et si une personne te dit constamment que tu vas pas y arriver, en fait ça entraîne ta tête à te dire que tu vas pas y arriver. Ou aussi on te dit constamment que tu rêves trop grand. Toi-même tu vas te convaincre que tu rêves trop grand. C'est ça.
Quelqu'un, de proche. surtout si c'est quelqu'un de proche avec qui t'es constamment, ça peut être ton mari, ton conjoint ou ta copine, peu importe. Honnêtement, d'être absolument soutenu par ton partenaire, c'est aussi une clé de la réussite. Personnellement, ça c'est ce que je trouve. Vous aussi, vous travaillez H24 ensemble, en tout cas vous êtes toute la journée ensemble à peu près. Est-ce que justement c'est une bonne idée ou c'est un piège? Tu sais que c'est, je pense, une des questions qu'on me pose le plus souvent. Ah ouais? Oui, je te jure. Dès qu'on rencontre des gens et qu'on leur explique qu'on travaille ensemble, qu'on est tous les deux entrepreneurs, qu'on a des projets en commun. Après, Adrien, il a aussi ses projets entrepreneuriaux de son côté. Donc je parle pas, mais voilà, il a d'autres business. Il a un business physique à Bangkok, par exemple. Tu vois, ça, je m'en occupe pas. Mais dès qu'on explique ça aux gens, la première chose que les gens me posent comme question, c'est mais est-ce que ça va? Est-ce que vous y arrivez? Oui, c'est, tu sais, comme si limite c'était oui, voilà, un fardeau, exactement. Après ça, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle et de comment je suis parce que ça dépend de chacun. Je sais qu'il y a des couples qui pourraient jamais travailler ensemble, mais moi, pour le coup, je me suis vraiment découverte travaillant avec Adrien que, en fait, j'adorais travailler en couple. Je ne savais pas avant de le connaître et on ne savait pas au début quand on s'est rencontrés déjà qu'on allait travailler ensemble, mais même quand on a commencé à bosser ensemble, je savais pas ce que ça allait donner, si ça allait fonctionner, si on allait se tirer les verres. Enfin, tu vois, je savais pas. Il s'est avéré qu'avec nos deux caractères, on arrive parfaitement à travailler, à vivre ensemble H24, ça pose aucun souci. C'est vraiment de mon expérience personnelle et ça dépend de chacun. Ça dépend comment vous gérez ça de votre côté, de votre caractère, avec votre partenaire. Ça peut pas évidemment marcher à tous les coups. Je serais sortie avec quelqu'un d'autre qu'Adrien, j'aurais eu le même parcours qu'avec Adrien et ça n'aurait pas fonctionné. Finalement, peut-être qu'on aurait arrêté le business avec la personne en question. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, avec le caractère d'Adrien et le mien, oui, ça se complète très bien. Et pour revenir surtout aussi à même comment on gère de manière générale, tu sais. Parce que des fois, tu peux t'engueuler en couple, forcément, Oui, tu t'engueules avec ça, mais souvent on me dit, oui, mais comment vous faites si vous vous engueulez et que vous devez travailler ensemble? En fait, nous, on fait la part des choses. Si on s'est engueulé, ok, on s'engueule, des fois même des grosses engueulades. Hein. Par contre, s'il faut travailler ensemble, si on a fait une réunion ensemble, on va la faire et on va rester pro. Ouais. On va mettre nos différents de côté et on va travailler pour notre business parce que c'est notre vie en fait. Donc il faut, en fait, je pense que quand vous travaillez en couple, il faut déjà poser ses bases dès le départ avec la personne, quitte à lui expliquer que voilà, s'il y a une embrouille ou quoi que ce soit, il faut rester pro. Et des fois, on me demande aussi, mais imagine si vous cassez, comment ça? Mais si on casse, on continuera à travailler ensemble. Hein. Je veux dire, on a quand même construit un business ensemble, faut l'assumer jusqu'au bout. Nos différents personnels n'ont rien à voir avec le business. Et ça, faut que les gens soient capables de passer outre des différends qu'on peut avoir, rester pro dans le business avant tout. Et en fait, je pense que c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire aujourd'hui. C'est aussi pour ça, je pense qu'on me pose souvent la question. Je trouve que c'est super parce que je peux pas me rendre compte ce que c'est que travailler ensemble vu que nous c'est un petit peu différent. Mais je trouve hyper mature et sain de se dire, ça va pas être le cas, mais de voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, etc., ça va continuer. C'est-à-dire que le projet est tellement important pour vous que peu importe ce qui va arriver, ça va rester aussi la priorité. Nos élèves sont notre priorité. Ouais. Moi, je vais pas arrêter l'Académie Freedom parce que je sors plus avec Adrien. C'est ça. Là, ça n'a aucun sens. Alors, c'est sûr qu'on n'aura plus que des relations business, hein, forcément. Mais vraiment, tout claquer comme ça serait très stupide et très puéril de réagir de cette manière. Peut-être que ça fonctionne autant bien parce qu'il y a cette maturité-là derrière. Oui, justement, cette prise de conscience et ce recul de se poser les bonnes questions, de se dire les bonnes choses. Et on a eu cette discussion. Qui est importante. Oui, c'est super important. Exactement. Donc, comment gérer l'argent dans un couple quand les revenus sont instables ou très différents? Ah, la grande question. Alors, je dirais qu'il y avait pour nous un avant et un maintenant. Au départ, quand on s'est lancé, c'est vrai que ça a pu être parfois un sujet un peu plus de dispute, dans le sens où il y avait de l'argent qui rentrait, mais c'était pas forcément la grande stabilité. Et du coup, c'était aussi parfois un petit peu la question qui paye, qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, en fait, on fait juste 50-50, on se pose plus de questions. Et je pense que c'est depuis là vraiment où ça a vraiment un petit peu changé les choses. Alors depuis aussi, parce qu'il y a plus d'argent qui rentre, etc. Donc c'est plus un sujet entre nous, mais au départ, c'est vrai que ça pouvait être un truc. Et c'est ça que je veux vraiment conseiller, c'est que dès le départ, comme tu disais, d'avoir cette discussion, de poser les choses, de se dire, ok, tel et tel argent qui rentre, il y a telle et telle dépense, il y a tel et tel projet qui arrive. Comment on fait concrètement pour éviter d'avoir telle ou telle dispute? Ça, c'est hyper important d'avoir cette discussion-là. Si t'arrives pas à avoir une discussion claire quand il y a un différend ou quoi que ce soit. Donc vraiment de poser juste les bases, d'avoir une discussion claire. Et en fait, c'est ce
qui aide énormément. Et par contre, c'est vrai que c'est toujours un soutien. Comme tu dis, nous, on fait aussi 50-50. Il n'y a pas de question de vas-y, moi, je te paye ça ou je dépends de toi, etc. Par contre, c'est vrai qu'on est aussi, on se soutient énormément dans le sens où, au départ, par exemple, il y avait peut-être une semaine où, je sais pas, il fallait payer un loyer, du coup, il a avancé, je remboursais, ou j'avançais, il remboursait. Enfin, il y a vraiment ce soutien-là. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper précieux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire, pouvoir se soutenir comme ça. Mais la même chose que du 50-50. Par contre, pour vraiment gérer de manière saine, c'est vraiment, voilà, si t'écoutes ça et que t'es en couple, vous venez vous lancer, ayez juste une discussion claire. Quitte à faire une petite charte fictive des choses. Non, mais c'est des fois un petit peu bête, mais de poser sur le papier ou d'avoir une discussion claire et précise là-dessus, ça permet de garder un contact sain et puis quelque chose qui va sur le long terme et pas qui va péter comme beaucoup de personnes après 2-3 mois parce que justement, il y a des différends. Comment vous arrivez, vous, à poser des limites parce que du coup, il y a le côté perso, il y a le côté business. Mélange un petit peu. Est-ce que vous arrivez à garder une vie de couple à côté de tout ça? Comment ça se passe, cet équilibre? Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est un grand sujet. Ouais, et oui, non, mais c'est totalement un grand sujet parce que les gens sont très intrigués de nous voir travailler ensemble et de voir que ça fonctionne bien, donc ils posent beaucoup de questions. En fait, comment poser tes limites? Ça va être super simple et super court comme réponse. Tu le dis, en fait, quand Adrien, il a pas envie de parler boulot, il me dit non, Julia, tu parles pas boulot aujourd'hui. Et en fait, je vais pas argumenter quoi que ce soit, je vais dire ok, on ne parle pas boulot. Déjà, le dimanche, on parle jamais boulot. Le dimanche, c'est le jour où on se détend, où on sort ensemble, etc. Le soir, comme on est un peu en décalé avec la France, on travaille encore, mais je veux dire, si on part, on va au cinéma, comme là, on y est allé il y a pas longtemps, on va au resto ou quoi que ce soit, c'est rare qu'on va parler boulot. On n'aime pas mélanger quand on passe un bon moment, on va pas commencer à en parler. Après, moi, je peux, des fois, je vais le voir et je parle de mes inquiétudes, de mes doutes, etc. Mais ça va être dans un contexte où on est à la maison, il est en train de travailler, c'est le moment. Et en fait, après, je pense que c'est une question d'habitude. Tu vas le voir dans ton couple quand c'est le moment d'en parler et quand c'est pas le moment d'en parler. Tout simplement. Ça se fait assez naturellement. Et quand t'as pas envie de parler boulot, moi, Adrien, il me le dit clairement. Moi, je lui dis, je fais non, là, on parle pas de travail, là, on se détend. À la plage, on est ceci, cela, mais voilà. Donc, en fait, il faut juste, encore une fois, communiquer. Communiquer, exactement. Et que faire quand ton partenaire ne comprend pas ton ambition ou ton envie de liberté selon toi? Alors, ça va être dur d'y répondre parce que j'avoue que ça a été la première personne à plutôt me donner de l'ambition et de l'envie de liberté. C'est vraiment lui qui avait un peu cette âme d'entrepreneur et d'aventurier. Et moi qui suis arrivée un petit peu après. Mais je dirais honnêtement, si vous avez un partenaire ou une personne avec qui vous partagez votre vie qui ne soutient pas votre ambition, votre envie de liberté, c'est que vous êtes... c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Je suis désolée. Même hors business, je veux dire, petite parenthèse, mais on a déjà tous eu des relations où la personne ne nous soutenait pas, peu importe le projet, et on s'est rendu compte par après que c'était pas la bonne personne. Et encore plus là-dedans, si toi-même tu sens que c'est ta mission de vie, que tu sens que tu as quelque chose à apporter, puis que tu veux vraiment un projet, le développer, y aller jusqu'au bout, mais coûte que coûte, en fait, la seule personne que tu dois écouter par rapport à ton ambition, c'est toi-même. Et si tu as une personne sur le chemin que tu croises et puis qui veut faire partie de l'aventure, ou que toi tu veux faire partie de l'aventure de quelqu'un ou ensemble, c'est génial, c'est magique. Mais ne laisse pas tomber un rêve parce qu'une personne te dit que t'es pas capable ou que tu rêves un peu trop grand. Vraiment. Exactement. Juste, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Quittez-le. Quittez-le. On n'a qu'une vie, faut en profiter, faut tester, faut faire des choses. Si vous avez quelqu'un, en plus, votre compagnon ou votre compagne qui vous freine, qui a un souci, c'est que soit en vous voyant essayer des choses, ça va le renvoyer à ses propres échecs. Il va se sentir en insécurité et il va vous le dire. Et des fois, c'est même pas contre vous, hein, c'est contre lui-même, mais juste tu dois pas faire ça quand t'aimes la personne, ou c'est quelqu'un qui est pas bon pour vous, parce que vraiment, on n'a qu'une vie, faut kiffer, faut tester des trucs, si vous avez envie, faites-le. Dis-moi, est-ce que l'entrepreneuriat, ça peut créer une jalousie ou de l'insécurité dans le couple? Alors, je pense que oui, ça peut. Comme je disais juste avant, des hommes, moi je le vois beaucoup par exemple. Donc, aujourd'hui, on a accompagné plus de 350 personnes à l'Académie Freedom. Donc forcément, on en voit passer des gens et c'est majoritairement des femmes, évidemment, qui sont dans notre académie vu que ça parle voyage. Et moi, j'ai vu beaucoup de profils lors des candidatures où les hommes, enfin les maris ou copains de ces femmes vont être contre le projet, prétexte que attention ma chérie, c'est peut-être une arnaque, non mais on peut pas faire ça parce qu'on doit payer la maison ou tu dois t'occuper des enfants. Enfin, j'ai déjà entendu ce genre de choses de dinguerie et moi quand je vois ça, je me dis mais mon Dieu, cet homme se sent totalement en insécurité par rapport aux ambitions de sa femme et ne laissez pas votre homme dire ce genre de choses. Pas bon, c'est vraiment si la personne que vous aimez dit ce genre de choses. Alors après que l'homme ait peur que ce soit une arnaque, je peux comprendre quand c'est du online
campagne, etc. Voilà. Mais il suffit de regarder qui je suis, de faire quelques recherches sur Internet pour voir que tout ce que je fais, ça existe, que mes élèves ont des résultats. On a 1 milliard de témoignages vidéo, c'est pas pour rien. Ensuite, tu vois mon business en prudence, tu vois qu'il existe, que j'ai des clients, que j'ai plus de 130 avis Google. Enfin, il y a des preuves. Donc, au bout d'un moment, si votre compagnon continue de vous dire que non, mais attends, ça pourrait être une arnaque, c'est une excuse pour pas vous lancer surtout. Donc, vraiment, faites attention à ça. De mon côté, écoute, comme je le disais tout à l'heure, ça va pas créer de jalousie ni d'insécurité ni de l'un ni de l'autre. Bien au contraire. Si vous avez par contre une relation saine où tous les deux vous allez être dans l'entrepreneuriat, aussi l'un des deux se lance, croyez-moi, ça va être que bénéfique pour votre couple. Alors ça peut être difficile, surtout quand on a des échecs dans l'entrepreneuriat, mais si la personne que vous aimez vous soutient, ça sera une force mais énormissime. Il faut bien s'entourer, quoi. Exactement. En gros, c'est ça. Exactement. Et donc, comment garder une vraie connexion de couple quand ton business prend énormément de place? On s'est fait la réflexion parce qu'avant on voyageait beaucoup. Du coup, on était constamment en train de faire des activités à côté. Puis quand on a arrêté un petit peu de voyager pour vraiment se focus sur nos projets, il y a un petit peu ce truc où tu te retrouves des fois un petit peu dedans chez toi toute la semaine, tu sors pas trop. Puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, là on va remettre une routine vraiment plus saine, c'est-à-dire que le week-end on sort, c'est pas de téléphone, c'est pas de truc, c'est vraiment et on fait une activité, c'est pas une activité. On est constamment sur le téléphone, on fait quelque chose, mais vraiment de juste vraiment garder une vraie connexion, c'est de continuer à se dater en fait, de continuer à aller au restaurant, de continuer à faire des activités, à avoir de rigoler ensemble et de pas parler que business. Alors on adore parler business, on adore échanger sur nos visions, sur ce qui va se passer, etc. Mais tu peux aussi très bien le faire en étant sur une terrasse, à la plage et de temps en temps parler aussi d'autres choses, mais vraiment garder de continuer à se dater et de pas uniquement travailler. Ouais, vraiment ça. Vraiment, t'es focus tellement dans ton projet que t'en oublies un peu ton couple et ce serait vraiment dommage qu'il passe à la trappe alors que c'est ton pilier, finalement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir aussi dans un business si le couple il est plus aligné avec sa vision? Alors, moi je pense que non, clairement. Va péter au bout d'un moment, c'est sûr. Après, je pense beaucoup c'est aux couples qui sont un salarié et un entrepreneur. Ça, c'est compliqué, je pense. Après, ça dépend encore une fois de chacun. Mais de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est très compliqué parce que la personne qui est salariée, souvent, ne va pas comprendre le mode de vie de l'entrepreneur. Nous, souvent, en tant qu'entrepreneur, on est plus ou moins passé par le salariat. Donc, on sait ce que c'est. Donc, on comprend un peu comment ça fonctionne, voilà, comment on est, les doutes, les peurs, etc. Parce qu'il y en a aussi quand on est salarié. Un salarié qui n'est jamais passé de l'autre côté va avoir beaucoup de mal à comprendre le mode de vie de son compagnon, de sa compagne qui est entrepreneur. Et très souvent, ça peut péter à cause de ça. Donc, pour moi, quand c'est pas aligné, c'est souvent parce qu'il y en a un qui est pas entrepreneur, en fait. C'est pour ça que quand t'es tous les deux entrepreneurs, c'est vachement bien. C'est une force. Et après, même quand tous les deux sont entrepreneurs, des fois, évidemment, ça peut péter si vous avez plus du tout la même vision de l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas qu'une vision de l'entrepreneuriat, bien évidemment, il y en a plein. Chacun vit l'entrepreneuriat pour certaines raisons, et c'est sûr que si vous n'êtes plus aligné, c'est compliqué de faire tenir le couple, je trouve. J'espère que moi, je serai toujours alignée avec Adrien, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que je dirais. Et après, ça ne veut pas dire non plus que le fait d'avoir des couples mixtes, on va dire, ça ne va pas marcher. Faut pas se dire, vous dites pas parce que votre compagnon est salarié que ça ne va pas fonctionner si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas cette peur. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre relation, de comment vous communiquez, etc. Et je connais aussi des salariés qui comprennent totalement leur compagnon qui est entrepreneur et ça ne les dérange pas du tout. Et ça se passe très bien. Je pense qu'en effet, si t'es pas aligné si t'as pas la même vision de la vie que ton partenaire, c'est pas possible. Tu l'as bien dit, c'est même pas uniquement question de salariat, d'entrepreneuriat, de même projet ou pas même projet, c'est une question de vision. Parce que tu peux avoir deux personnes dans le salariat qui n'ont plus la même vision aussi. Tu peux avoir deux personnes dans l'entrepreneuriat qui eux-mêmes, par exemple, comme tu dis, il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Il y en a un qui peut se dire, moi, j'ai envie de voyager à l'année, et l'autre pas du tout. Donc, ça colle pas. Il y en a un qui peut se dire, moi, j'ai plutôt envie de me poser, et puis là, ce que j'ai en ce moment, ça me convient. Un autre qui se dit, non, moi, je vais vraiment se caler, me former, apprendre d'autres trucs. La vision est plus la même. C'est une question de vision. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, j'espère qu'on aura toujours la même vision que nos mecs, parce que c'est quelque chose quand même super important, surtout dans la forme d'entrepreneuriat qu'on a, où on vit à l'étranger. Ça, c'est sûr. Et je pense que ça serait pas mal pour conclure
conclure ce podcast. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a essayé de faire plus court, plus On s'est condensé. donné la peine. Oui, vraiment, on regarde le timer depuis tout à l'heure et on essaie vraiment de faire beaucoup plus concis. Je pense que ça serait pas mal aussi de donner un peu nos Insta, etc., de nous dire où est-ce que vous pouvez nous retrouver hormis le podcast, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans les autres c'est podcasts. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Imprudence des voyages ou Julia Travel Coach, et 2 comptes Insta, un qui parle de voyage et l'autre qui parle de business, et sur YouTube où j'ai aussi 2 chaînes YouTube, une qui parle business, c'est Julia Voyage et Liberté, et une qui parle voyage, encore une fois, et c'est l'imprudente Julia. Donc ça fait beaucoup de comptes, je suis désolée. D'ailleurs, j'ai un vlog Laponie qui va bientôt sortir. Ça y On est, a hâte. il est incroyable. Adrien a dit des dingueries dedans, mais c'était pas prévu. Et notre monteur a tout laissé. Ça va être drôle, ça va être très comique. Voilà, je vous spoil un peu, et enfin, je vous tease. Et toi, du coup, Elodie, vas-y, je te laisse. Moi, la même chose par rapport à YouTube, c'est tout simplement Elodie Bovini sur YouTube. Par rapport à Instagram, c'est Grow with Elo, donc en anglais. Et autrement, il y a le compte par rapport aux résultats de mes clients, donc Innights aussi, où c'est possible Compte de me Insta. retrouver. Compte Insta, exactement. Et sinon, voilà, comme toujours, Bangkok sans filtre, le podcast qui est disponible sur Spotify ou YouTube. On va essayer de multiplier aussi les plateformes pour d'autres personnes. Mais, On essaye, mais c'est compliqué de faire des comptes, là. On n'est pas très doué avec l'informatique. on se donne de la peine, on est- on fait de notre mieux, ça va arriver. C'est ça. Petit dernier mot de la fin. Tu as quelque chose à dire par rapport au couple, une petite phrase, un petit mot de clap de fin? Ce que j'aurais à dire, c'est que communiquer dans votre couple, c'est le plus important. Que vous soyez salarié, entrepreneur, qu'importe, c'est la communication qui fait vraiment tout. Et c'est comme ça que ça va fonctionner dans votre couple. Et si votre moitié n'est pas capable de communiquer, c'est qu'il y a un souci, dans tous les cas. Et soutenez-vous, vous êtes des piliers, soutenez-vous Ouais. et réjouissez-vous de la réussite de l'autre personne. C'est vraiment ça. À bientôt!